Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à affronter ce long mois de décembre qui va se conclure avec Noël et le Nouvel An. Avant d'arriver au Nouvel An, forcément, il y a Noël et je vous propose, comme l'année dernière, des épisodes spéciaux consacrés à Noël. Et l'année dernière, je vous avais proposé un épisode spécial, un peu comme les calendriers de l'Avent. Et cette année, je vous proposais plutôt sur un rythme traditionnel, 2 épisodes par semaine. Mais à chaque fois, pour le coup, on va se pencher sur des traditions de Noël insolites. Et du coup, je vous propose de commencer tout de suite avec la tradition suivante, la nuit des radis. Si la nuit des radis ne vous parle pas, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Et avant de découvrir ce qu'il en retourne, si vous n'êtes pas encore abonné, excusez-moi, j'ai bugué, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent, c'est totalement gratuit. Et au moins, vous êtes sûr d'avoir votre dose de savoir inutile chaque semaine. Du coup, comme je disais, pour cette première tradition, je vous propose de nous envoler au Mexique pour découvrir la Noche de los Rabanos, que l'on traduit en français par la nuit des radis. Pour la trouver, il faut en fait se rendre dans la ville d'Oxada de Juárez où se déroule un concours de sculpture de radis sur la place principale chaque 23 décembre depuis 1897. Ainsi, chaque participant doit sculpter des radis qui représentent le plus souvent des scènes de la nativité, la faune locale ou bien encore la flore. Ce concours de Noël a tellement pris des proportions au fil des années que de plus en plus de champs sont dédiés à la culture du légume et du fait que celui-ci flétrit très rapidement une fois coupé, les spectateurs doivent faire des heures d'attente pour espérer voir les œuvres de radis. Et vous, est-ce que vous seriez tenté de découvrir cette tradition insolite? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors à me le dire en message via mon email. Et voilà, c'était la première tradition insolite de Noël. Je vous retrouve au prochain épisode pour découvrir la deuxième tradition insolite de Noël. Spoiler alert, ça sera en Ukraine. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager le podcast sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.